Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de chapitres. C'est une question qu'on m'a posée en dessous d'une de mes dernières vidéos en me demandant comment est-ce qu'on peut construire un chapitre, à quel moment l'arrêter, quel est le nombre de mots idéal pour un chapitre, etc. Donc voilà, j'aimerais donner quelques précisions sur les chapitres aujourd'hui. Alors la première chose que j'aimerais vous partager, ou sur laquelle j'aimerais revenir, c'est qu'un chapitre et une scène, c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que c'est important de faire la distinction parce qu'on l'a pas toujours en tête. Alors une scène, c'est la plus petite unité de votre roman, c'est vraiment voilà, la plus petite unité de votre roman. Et dans la scène, en fait, vous avez une unité de temps, d'action, de lieu. C'est-à-dire qu'une scène, c'est un peu comme dans le théâtre classique. Moi, je suis fan du théâtre classique quand voilà, les personnages restent dans le même lieu, avec la même unité de temps. Enfin, voilà, il y a quelque chose de vraiment très réduit dans le théâtre classique. Et bien, c'est la même chose dans la scène. Vos personnages doivent rester dans le même lieu. Il doit y avoir une seule idée d'action, une idée principale du début à la fin de votre scène. Et si un nouveau personnage arrive dans votre scène, et ça veut dire que la scène change. Vous démarrez une nouvelle scène. Voilà, alors une scène, c'est vraiment la plus petite unité d'action, et donc ça veut dire que dans votre chapitre, il peut y avoir plusieurs scènes. Donc voilà, vous pouvez en mettre 2, 3, ça dépend de la longueur de vos scènes, mais en tout cas, il peut y en avoir plusieurs. Voilà, je pensais que c'était important quand même de revenir là-dessus. Alors ensuite, quelle est la longueur idéale de vos chapitres? Alors, je peux vous partager mon expérience. Je pense que les lecteurs d'aujourd'hui préfèrent que les chapitres ne soient pas trop longs. C'est les retours que j'ai eus, c'est un petit peu ce que j'ai l'impression en discutant autour de moi avec des lecteurs. Voilà, c'est des chapitres pas trop longs. Ça permet soit de poser le roman, soit de repartir dans un autre chapitre avec une nouvelle énergie en tant que lecteur. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire? Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je fais des chapitres d'environ 2000-2500 mots. C'est une moyenne, parfois ils font un peu moins, parfois ils font un peu plus, ça dépend aussi ce que j'ai à dire. Et du coup, les retours que j'ai de mes lecteurs, c'est que ça leur convient en fait. Par contre, si vous voulez faire des chapitres beaucoup plus courts, j'ai lu déjà des romans avec des chapitres beaucoup plus courts. Je trouve ça intéressant aussi. Si vous voulez faire des chapitres beaucoup plus longs, eh bien allez-y. Et puis le meilleur conseil que j'ai à vous donner quand même, c'est de voir avec vos lecteurs tests, regardez ce qu'ils en pensent. Et vous verrez voilà ce qui est le meilleur aussi pour vous. Si vous avez des très bons retours avec des chapitres beaucoup plus longs que ces 2500 mots que je fais, allez-y, foncez. Hein. C'est que ça va, c'est que vous arrivez à maintenir votre lecteur en haleine, et que c'est super. La meilleure chose, c'est quand même les retours des lecteurs pour avoir des avis sur votre roman. Mais voilà, vous pouvez avoir un ordre d'idée de moi. Ce que je fais, c'est 2000-2500 mots, ça dépend mes romans, et puis ça dépend aussi les chapitres. Hein. Vous n'êtes pas obligé de calibrer tout absolument pareil. Voilà, moi personnellement, c'est vrai que j'aime bien avoir des chapitres assez calibrés, mais voilà, il y a certains moments où vous avez le chapitre est beaucoup moins long parce que vous voulez terminer votre chapitre, les scènes sont peut-être plus courtes, ou parce que vous pensez que c'est un bon moment pour couper, et du coup on va voir à quel moment est-ce que vous devez couper vos chapitres. Alors moi, ce que je fais, c'est que pour chaque chapitre, j'ai une grande idée. C'est un petit peu comme les scènes. Chaque scène doit avoir une idée d'action. Et bien là, pour mes chapitres, j'ai une grande idée. Voilà, tel personnage doit rencontrer un autre personnage du roman, par exemple. Et puis il peut y avoir plusieurs scènes dans ce chapitre, parce que avant la rencontre, sur le chemin pour aller rencontrer ce personnage-là, il va y avoir une chose importante que j'ai envie de dire au lecteur. Peut-être que ça sera par rapport au monde que j'ai créé pour lui montrer un petit peu à quoi ressemble ce monde. Peut-être que ça sera qu'ils vont croiser un autre personnage qui va être important aussi dans l'histoire pendant ce voyage-là. Enfin, voilà, ça peut être une multitude de choses. Ce qui est super important par contre, c'est de pas écrire des scènes qui sont inutiles pour votre roman, qui n'apportent aucune information à votre lecteur sur le monde, qui ne font pas avancer l'intrigue, qui ne permettent pas de connaître les personnages. Voilà, c'est les 3 choses importantes que vous devez avoir dans chaque scène de votre roman. Alors pas forcément les 3 en même temps, hein, mais au moins une des 3 pour que vous soyez sûr que votre scène est utile pour votre roman. Donc ce que je fais, c'est une grande idée pour mon chapitre, et ensuite je coupe, alors soit à la fin d'une scène, quand quelque chose est terminé, voilà, une unité d'action est terminée, on va pouvoir démarrer sur autre chose, soit
au contraire en plein milieu de l'action, parce que ça permet au lecteur de se dire ah c'est fini là, pile au moment où tel personnage allait arriver ou telle chose importante allait se passer, j'ai envie de tourner et de commencer le chapitre suivant, parce que voilà, ça donne un petit élément de suspense. Donc voilà, c'est deux choses. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire tout le temps la même chose, parce que si vous terminez chaque fois un moment décisif de votre intrigue, bon, le lecteur au bout d'un moment il se dit bon voilà, ok, c'est chaque fois la même chose, voilà, ça le lasse un petit peu. Donc essayez de varier un petit peu vos fins de chapitre, mais voilà, ça vous donne déjà quelques pistes par rapport à vos chapitres pour savoir comment les construire, quelle est la longueur et puis comment les terminer, voilà, soit à la fin d'une unité d'action, soit au milieu pour mettre un petit élément de suspense ensuite, pour que votre lecteur ait envie de continuer la lecture. Voilà, alors à propos des scènes, j'ai une formation gratuite pour vous aider à voir qu'est-ce qu'une scène vraiment, quels sont les points importants. Je vous en ai cité 3, mais il y a d'autres petits points que vous pouvez rajouter dans chaque chapitre pour donner un petit peu de profondeur à votre... pardon, pas dans les chapitres, je m'en mêle, dans les scènes, pour donner de la profondeur à vos scènes. Donc je vous explique tout dans cette formation, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces scènes, comment les faire pour qu'elles soient passionnantes pour votre lecteur, comment surtout ne pas mettre des éléments qui sont complètement inutiles. Vous pouvez retrouver tout ça en cliquant sur le lien qui s'affiche en bas de la vidéo, et voilà, c'est complètement gratuit, donc allez-y si vous ne l'avez pas encore. Et moi, voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. N'hésitez pas aussi à me poster des questions, comme ça j'y réponds en vidéo, et puis voilà, ça permet à tout le monde d'avoir les réponses aussi aux questions que vous vous posez. Allez, à bientôt!